Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Parlons e-bike. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait plus de vidéos sur la chaîne. Ne vous en faites pas, c'est normal. En fait, je suis en train de remonter petit à petit tout un tas d'informations que j'ai eues dans les commentaires, etc. pour essayer d'améliorer les vidéos. Du coup, j'ai commandé du matériel qui devrait arriver vraiment très vite, avec lequel on va pouvoir faire plein de super tests matos. J'ai aussi des marques avec qui je vais pouvoir travailler, qui vont me fournir des vélos, notamment sur de la section un peu ville, VTC. Peut-être gros VTT avec des exclusivités aussi, ça va arriver très bientôt. En attendant, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur un VTT électrique de marque iBike. C'est personnellement un de mes vélos coup de cœur chez iBike. 720 Wh de batterie, moteur de 85 Nm. Je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite sur le vélo et on en parle tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec ce modèle-ci de chez iBike, le iBike Enduro 6. Donc vraiment un vélo que je trouve moi très beau. Ça va être vraiment un vélo qu'on va pouvoir qualifier vraiment de gros enduro, voire de petit freeride. iBike sont vraiment très friands de ce genre de vélo parce qu'ils ont aussi sorti un vélo électrique en double T, vraiment un pur DH en double T électrique. Donc ça peut être sympa l'hiver quand on a envie de faire quelques remontées sans trop de difficultés. Et là, du coup, on se retrouve sur ce modèle-ci. Le entrée de gamme, milieu de gamme, si on peut dire, de leur gamme enduro, avec 180 mm de débattement à l'avant et à l'arrière. D'un point de vue esthétique, moi je le trouve vraiment très beau. Alors là, on se trouve sur un modèle en taille S. Donc comme on peut voir, le triangle avant, il est vraiment très petit. Sur le taille M, je le trouve encore mieux proportionné. Mais bon, après, ça, c'est des questions de goût. En tout cas, on peut voir que le cadre, il est vraiment très... le slooping du cadre, il va vraiment très droit. On a un vélo qui, lorsqu'on a la tige de selle télescopique baissée, nous permet d'avoir un vélo très joueur. D'un point de vue de la monte de roues, on va se retrouver avec une roue avant en 29 pouces, une roue arrière en 27,5. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, l'intérêt d'avoir un mix des deux tailles de roues, c'est d'avoir vraiment les bénéfices de chaque taille de roue. À l'avant, le 29 pouces, plus la roue est grande, plus ça nous permet en fait d'avoir un franchissement facilité. On va aussi moins avoir de mal lorsqu'on va descendre des grosses marches. On aura moins tendance à piquer du nez, si je peux dire, avec le vélo. Au niveau de la roue arrière, on a une roue en 27,5. Ça nous permet d'avoir un arrière vraiment plus joueur, plus maniable. D'avoir aussi un petit peu moins de résistance au pédalage. On a une circonférence de roue moins importante à emmener. Et c'est vraiment l'intérêt des deux, c'est d'avoir à la fois la capacité de franchissement à l'avant et à l'arrière, la maniabilité, d'avoir un petit peu l'impression d'avoir une queue de serpent à l'arrière qui va vraiment rendre le vélo très joueur et vous permettre de passer dans des virages vraiment assez serrés. Mais voilà, ça c'est pour vraiment la base du vélo. Maintenant, on va passer un petit peu plus sur les caractéristiques techniques et notamment d'un point de vue électrique. Alors, vous le savez déjà, iBike équipe ses vélos avec deux types de motorisation en fonction des gammes et de l'utilisation. On va soit retrouver de la motorisation Yamaha, soit retrouver de la motorisation Bosch. Dans ce cas présent, on va retrouver le moteur Yamaha, le PWX3, donc la toute dernière version du PWX, qui va embarquer donc 85 Nm de couple. On va vraiment avoir une petite bombe en termes de couple et de réactivité. Comparé à l'ancien modèle, on peut voir maintenant que le moteur, il est vraiment beaucoup plus petit. Ils ont gagné presque 37% d'encombrement comparé à l'ancien et 450 grammes. C'est vraiment, ça paraît pas beaucoup, mais c'est vraiment énorme pour un vélo électrique. Ce qui fait que on a une garde au sol qui est super bonne, bien meilleure que les générations précédentes. Associé à ça, on a une batterie Yamaha de 720 Wh. Donc le combo des deux batteries moteurs vous permet d'avoir vraiment des belles autonomies et notamment si vous gérez de façon correcte tout ce qui va être l'utilisation de l'assistance. À savoir sur le vélo électrique, on le rappelle, mais le but de l'électrique c'est de vraiment avant tout jouer sur les vitesses à l'arrière et ensuite de venir ajuster son assistance électrique en fonction du dénivelé pour essayer de garder tout le temps une fréquence de pédalage identique tout le long de la sortie. Alors là, on se retrouve au niveau de l'écran de contrôle. Bon, ça, c'est vraiment pour moi le point noir de la motorisation Yamaha. On a un écran, on dirait que l'écran, il a un peu 10 ans. Mais bon,
ça fonctionne. À savoir, vous pouvez bien évidemment le remplacer, notamment par une petite commande qui s'appelle Ergo, je crois. C'est comme une espèce de petite bague qui va beaucoup ressembler à la commande de chez Giant, qui va être beaucoup plus petite, qui vous permettra d'avoir un petit peu moins d'encombrement sur le guidon et surtout en cas de chute, de ne pas casser l'écran à la première chute. Lorsqu'on allume l'écran, on retrouve vraiment les informations basiques, notamment vous allez avoir le niveau de batterie sur votre droite, votre vitesse instantanée en plein milieu, les kilomètres cumulés du vélo. Vous pouvez aussi, en appuyant sur la flèche du bas, voir les kilomètres parcourus dans la journée et l'autonomie qui vous reste en fonction du niveau d'assistance sur lequel vous êtes. Donc là, on peut voir, d'un point de vue niveau d'assistance, vous pouvez soit avoir l'assistance totalement coupée, un premier mode Eco Plus, Eco, Standard et Height, qui va être l'équivalent d'un turbo, si je puis dire. Si vous restez appuyé sur la flèche d'en haut, on voit que le A apparaît. En fait, il s'agit d'un mode automatique qui va naviguer en fonction de plusieurs paramètres parmi tous les modes d'assistance. C'est-à-dire en fonction de l'inclinaison du vélo. Si vous êtes en montée, automatiquement, il va essayer d'augmenter sa puissance électrique fournie. Si vous êtes sur du plat ou en descente, il va naturellement réduire son assistance pour vous permettre en fait de n'avoir juste à jouer que sur les vitesses et de ne pas vous occuper de la partie électrique. Je trouve personnellement qu'il est très bien étagé ce mode automatique. Après, on a une consommation un petit peu plus importante, mais c'est vrai que ça apporte un confort d'utilisation de ne plus se soucier sur quel mode on est en fait. Voilà, après ça c'est un petit avis personnel. À savoir aussi chez Yamaha, quelle que soit la génération du moteur que vous avez, vous pouvez venir faire matcher toutes les commandes. Donc c'est-à-dire que si vous souhaitez avoir le gros écran central avec la connectivité Bluetooth dessus pour pouvoir mettre éventuellement un petit GPS, c'est possible. Vous pouvez, comme je vous disais, mettre le fameux contrôleur, enfin du moins l'écran de contrôle juste en ergo avec des boutons pression. Enfin voilà, vous avez plein de possibilités. Ça, c'est à savoir. On peut remarquer aussi d'un point de vue électrique que iBike, ils ont vraiment travaillé sur l'intégration de leurs câbles. Notamment, si vous pouvez regarder dans une ancienne de mes vidéos, il y avait sur un All Mountain, je crois, vraiment un passage de câbles qui laissait à désirer avec des câbles vraiment très exposés. Là, on peut voir que en fait, tous les câbles courent dans la base arrière, sortent vraiment à la fin, à l'endroit où c'est utile. Notamment au niveau du capteur de vitesse. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, mais il va être juste là, juste ici, là. Donc, il est vraiment mieux protégé comparé aux anciens modèles et les durites de frein aussi. D'un point de vue de prise de charge, on est sur un petit capuchon, hein, ça c'est chez iBike. Malheureusement, il n'y a pas de petits cordons qui permettent de garder le capuchon vers le vélo. Donc, c'est des choses qu'on peut perdre relativement facilement. Et après, voilà, c'est juste à savoir si vous y faites vraiment attention. Il n'y a aucune raison qu'il s'en aille. On retrouvera aussi notamment chez iBike cette fameuse fente qui va courir sur tout le tube diagonal. C'est une fente qui vous permettra, lorsqu'on l'enlève, regardez ici, de venir en fait y insérer tout un système d'attache, le fameux MRS, c'est le Modular Ride System, qui vous permettra en fait de venir mettre notamment du porte-gourde, plein d'accessoires en fait, tout ce que vous souhaitez. D'un point de vue maintenant de la suspension, on peut voir que donc ce modèle-ci est équipé tout en RockShox. On va retrouver au niveau de l'amortisseur central un RockShox Super Deluxe Select, donc sur lequel on n'aura pas énormément de réglages, je vous l'accorde, mais qui va faire le boulot. Vous allez retrouver de quoi gonfler en pression la chambre d'air ainsi que le rebond. Par contre, vous n'aurez pas de réglage sur ce modèle-ci de compression, donc c'est-à-dire que tout va se faire juste avec la pression que vous rentrerez dans l'amortisseur. Donc ça, lorsque vous achetez ce genre de vélo, demandez bien à votre vendeur de prendre le temps d'ajuster avec vous tous ces paramètres pour que vous puissiez vraiment bénéficier d'une utilisation optimisée à 100%. Et à l'avant, pareil, c'est un peu le même type, on va dire. On est sur une RockShox Domain. Donc c'est un peu la survivante de chez RockShox. Elle est revenue après plusieurs années d'absence. Ça leur permet d'avoir une fourche avec un gros châssis parce qu'on va être sur du 38 mm de section au niveau des plongeurs. Donc pour avoir vraiment de la rigidité. Une chambre d'air sur la gauche, donc pareil pour pouvoir jouer sur la pression
que vous allez mettre dans la fourche. À droite, rien du tout, car la cartouche qui est mise dedans, c'est vraiment la cartouche de base. Vous pourrez seulement venir jouer sur le rebond de la suspension, mais vous n'aurez pas de réglage de compression. Ceux qui suivent un petit peu mes vidéos le savent, c'est un peu la même fourche, enfin c'est la même fourche qu'on retrouvera sur le Reign E+3 de chez Giant. Comme je vous le disais, on peut venir modifier la cartouche pour environ 200 € pour pouvoir vraiment passer sur une fourche d'un niveau supérieur et avoir plus de réglages. Vous pourrez voir ici aussi que c'est une fourche qui peut bénéficier de plusieurs débattements en fonction de la pièce que vous allez avoir dans votre plongeur. C'est une pièce que l'on appelle l'airshaft qui vous permet de modifier les débattements de votre vélo. Donc après, sur ce genre de vélo, il ne faut pas trop jouer à modifier le débattement de sa fourche parce que sinon, on risque d'impacter un petit peu sur la géométrie du vélo, la géométrie globale. Si vous baissez le niveau de suspension, enfin le débattement de la fourche à l'avant, vous allez pencher un petit peu l'avant du vélo et donc on risque de casser un petit peu, si je peux dire, la balance du vélo. On retrouve bien évidemment sur ce vélo la tige de selle télescopique. Donc avec un débattement plus ou moins important en fonction de la taille de votre vélo. Là, on est sur un taille S, on a une tige de selle télescopique de 100 mm, donc 10 cm d'ajustement. Lorsqu'on passe sur un taille L, il me semble que c'est une 170, donc ça permet vraiment d'avoir un débattement intéressant pour pouvoir être à la fois très bien au pédalage et à la fois pas être gêné par la selle en descente. D'un point de vue transmission sur ce modèle-ci, on va se retrouver chez SRAM avec une commande SRAM SX associé à un dérailleur SRAM SX, logiquement, en 12 vitesses. Donc la gamme Eagle de chez SRAM. C'est un dérailleur qui va fonctionner. Par contre, c'est pas le plus solide des dérailleurs. Après, à savoir, moi, je suis pas un grand partisan de SRAM au niveau de la transmission. Mais si vous passez juste sur la gamme au-dessus, déjà le NX fonctionnera déjà très bien, sera un peu plus fiable. Et si vraiment vous voulez avoir un dérailleur très costaud, vous passez sur du GX. Là, vous aurez vraiment tout ce qui va être le corps du dérailleur va être plus renforcé. Là, on peut le voir en fait d'origine. C'est des dérailleurs qui sont en plastique. Donc en fait, en cas de choc, on peut avoir après un petit problème au niveau du réglage du dérailleur qui va revenir assez fréquemment. Mais bon, ça c'est des petits détails quand même. Un point que j'ai trouvé très intéressant sur ce vélo, c'est au niveau du freinage. On est sur les freins TRP. Donc TRP, pour ceux qui ne le savent pas, donc là c'est les TRP Slate T4. TRP en fait c'est la marque Tektro, mais c'est leur haut de gamme de chez Tektro. Donc on va retrouver un levier qui va être vraiment très agréable au toucher. C'est des leviers un doigt ou deux doigts en fonction de comment vous voulez l'appréhender. Mais je sais qu'en un doigt ça se roule très très bien aussi. Avec un petit réglage d'écartement de garde du levier. Ça c'est vraiment très sympa. Et pour les avoir testés, ça freine très très bien. On retrouve des plaquettes identiques aux plaquettes des Shimano 4 pistons. Donc que ce soit du XT, du Deore, etc. Donc ça nous permet de venir mettre, si on le souhaite, de la plaquette ventilée Shimano pour augmenter la puissance du freinage. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que la manette, le levier du moins, pardon, permet vraiment un ressenti très similaire à un levier Shimano XT. Du moins, la forme peut faire penser vraiment à un Shimano XT. On peut le voir notamment, on a, regardez si je me mets comme ça, on a notamment des petites perforations dans le levier qui font qu'on a vraiment une tenue du levier qui est très sympa et qui nous permet d'être très précis. Parce que c'est du frein qui va fonctionner de façon très douce et qui va nous permettre de vraiment doser le freinage comme on le souhaite. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce genre de vélo. Moi, je trouve que le look, il est super sympa. Regardez, quand on regarde le vélo de profil, moi, je le trouve vraiment très beau. Pour l'avoir essayé sur un petit parcours assez technique, je l'ai trouvé relativement maniable. Malgré ses 180 mm de débattement, je trouve aussi qu'il pédale plutôt bien. On a peu d'effet de pompage sur le vélo. C'est vrai que si c'était mon vélo personnel, j'aurais quelques petites modifications à apporter sur le vélo pour qu'il me plaise vraiment à 100%, notamment déjà l'écran. Moi, je trouve personnellement qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes ces données de vitesse, de kilomètres, etc. Maintenant qu'on a des vélos qui sont pour la plupart connectés, du moins vous pouvez récupérer les informations.
avec votre téléphone. Donc moi, je changerai l'écran pour plus avoir de risque de casse à ce niveau-là. Je mettrai une petite cartouche pour pouvoir régler la compression. Et éventuellement, mais ça c'est vraiment si je veux monter vraiment en gamme, je remplacerai l'amortisseur par un amortisseur sur lequel je pourrais régler ma compression pour me permettre d'avoir une position un peu plus dure au pédalage. Il faut quand même noter aussi que sur ce vélo, on est monté avec des pneus de chez Schwalbe, les Big Betty à l'arrière, les Magic Mary à l'avant. Magic Mary, c'est vraiment la valeur sûre chez Schwalbe. Big Betty, pareil, ça va fonctionner ultra bien. On va avoir un pneu très cranté qui va nous apporter un super grip. Donc on est en 27,5 par 2,6 à l'arrière, en 29 par 2,6 à l'avant. C'est des pneus qui seront tubeless ready bien sûr d'origine. Alors iBike ne fournit pas le kit tubeless avec leur vélo, mais vous pourrez juste avec une valve et un fond de jante étanche venir mettre votre pneu en tubeless. Donc je trouve qu'on a relativement un bon rapport qualité-prix chez iBike. Lorsqu'on parle de prix, c'est là qu'arrive un petit peu quand même le coup dur. On est sur un bon rapport qualité-prix, mais un bon rapport qualité-prix qui sort quand même à 5 800 €. Alors comme vous le savez, hein, la plupart des vélos électriques aujourd'hui ont vraiment augmenté. Ce qui va justifier un peu ce prix, de mon point de vue, ça va être vraiment la batterie en 720 Wh, le nouveau moteur vraiment moins encombrant qui va développer ses 85 Nm, qui va vous permettre vraiment d'avoir une grosse plage de réglage et vraiment un vélo qui va passer partout. Après, c'est vrai que pour 5 800 €, il y a certaines pièces qui seraient à changer. Mais voilà, c'est leur proposition freeride, on va dire, gros enduro de chez iBike. Je vous mets quelques petits plans un peu plus sympas du vélo. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur le iBike Enduro 6 t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en as pensé, ce que je pourrais améliorer, des vélos aussi que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à t'abonner, ça m'aiderait vraiment à développer la chaîne et à pouvoir avoir toujours plus de poids auprès des autres marques, d'être un peu plus pris au sérieux pour pouvoir avoir plein de modèles à tester, plein de modèles à vous filmer pour pouvoir toujours vous donner des meilleurs conseils, des meilleurs retours, des meilleurs avis. En attendant, profitez bien, roulez bien. Je vous dis à très vite sur la chaîne Parlons e-bike. Allez, salut!